Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire de magiciens des nombres, de bâtisseurs de pyramides absolument gigantesques et d'un des plus grands mystères de l'archéologie. C'est bien sûr l'histoire de la civilisation Maya. Oui, comment une civilisation aussi brillante peut-elle tout simplement disparaître? C'est vraiment la question qui hante les scientifiques, les explorateurs, depuis des siècles. Un peuple aussi avancé, au sommet de sa gloire, qui s'évanouit. C'est cette énigme incroyable qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Imaginez un peu le tableau. On est en plein cœur de l'Amérique centrale. Là, des cités de pierre, des cités immenses qui autrefois grouillaient de vie, eh bien, elles sont petit à petit avalées par la jungle. Littéralement. Les racines des arbres qui fendent les murs des temples, le silence qui remplace le brouhaha des marchés. C'est simple, la nature a juste repris ses droits. Alors, on y va, on plonge dans ce mystère. Comment est-ce que des centres urbains aussi énormes, aussi peuplés, ont bien pu être laissés à l'abandon? Et là, attention, on ne parle pas d'une légende. Des cités comme Tikal ou Chichén Itzá, c'était de véritables métropoles, avec des pyramides qui montaient plus haut que la canopée, c'est dire. Et puis, au sommet de leur gloire, eh bien, les habitants se mettent à partir. Ils laissent derrière eux ces merveilles, comme ça. Et le plus fou, il n'y a aucune trace d'une grande invasion, d'une guerre destructrice, non, juste un abandon progressif. Ok, bâtisseurs de pyramides, esprit brillant. Parce que oui, pour comprendre pourquoi ils ont disparu, il faut d'abord comprendre qui ils étaient. Et ce qu'on découvre, franchement, c'est un peuple d'une intelligence, d'une ingéniosité tout simplement remarquable. Évidemment, leur civilisation ne s'est pas construite en un jour. Non, non. Tout a commencé tout simplement par de petits villages perdus dans la jungle. Puis, étape clé, ils maîtrisent l'agriculture. Et là, ça change tout. Ils peuvent nourrir beaucoup plus de monde, ce qui leur laisse le temps de construire ces fameux centres cérémoniels immenses. Et ces centres, eh bien, ils sont devenus le cœur battant de cités-États super puissantes et souvent rivales entre elles. Leur génie, franchement, il est fascinant. Il faut s'imaginer des ingénieurs capables de bâtir des structures colossales, sans outils en métal, et sans animaux traits comme des bœufs ou des chevaux. C'est fou. Des astronomes aussi, des experts qui cartographiaient le ciel avec une précision telle que leur calendrier, eh bien, il reste l'un des plus exacts jamais créés. Et pour couronner le tout, un système d'écriture hiéroglyphique hyper complexe pour graver leur histoire directement dans la pierre. Et là, on arrive peut-être à leur plus grande prouesse intellectuelle, une véritable révolution. Bien avant la plupart des autres civilisations, les Mayas ont inventé, et surtout maîtrisé, le concept du zéro. Ce n'est pas juste un chiffre de plus, non. C'est l'outil qui leur a permis de faire des calculs sur des échelles de temps gigantesques, de prévoir les éclipses, d'aligner leurs temples sur les étoiles avec une précision millimétrée. C'était une avancée absolument fondamentale. Section suivante, le maïs, cœur de la vie. Parce qu'au-delà des pyramides et des mathématiques, la vie de tous les jours des Mayas, elle, tournait autour d'un seul élément. Un élément central, presque sacré. La question peut paraître simple, mais que mangeaient-ils, ces bâtisseurs de pyramides? Sauf que la réponse, elle est la clé de toute leur culture. Qu'est-ce qui pouvait bien nourrir une civilisation capable de pareils exploits? Eh bien la réponse, elle est là, et elle est sans appel, le maïs. Et quand on dit maïs, ce n'est pas juste leur nourriture principale. Non, ça constituait la base écrasante de leur régime. Absolument tout, de la simple galette qu'on mangeait tous les jours jusqu'à la bouillie, tout était fait à base de maïs. Cette phrase illustre parfaitement à quel point le maïs était bien plus qu'un aliment. Dans leur croyance, les dieux eux-mêmes avaient façonné l'humanité à partir de pâtes de maïs. C'était l'essence même de leur identité, un véritable cadeau des dieux. Bien sûr, ils ne mangeaient pas que du maïs. Il y avait aussi les haricots, la courge, qu'ils cultivaient souvent ensemble dans un système super ingénieux qu'on appelle les trois sœurs. Ils ajoutaient aussi du piment pour relever un peu tout ça, mais leur découverte la plus célèbre, c'est sans aucun doute le chocolat. Attention, c'était pas la tablette de supermarché, c'était une boisson amère, la boisson des dieux, réservée à l'élite, aux rois, aux prêtres, pour les grandes cérémonies. Les clés de l'énigme. Parce que cette dépendance totale au maïs, ce cadeau des dieux, c'est aussi une immense fragilité. Et c'est peut-être justement là qu'on tient une des clés de l'énigme. Alors revenons à notre enquête. Maintenant qu'on en sait plus sur leur vie, leur génie, que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils partis? Parce que, soudain, les grandes cités se vident. Pourquoi? C'est la question. D'un coup ou presque, les constructions s'arrêtent net. Les inscriptions dans la pierre, terminées. Les gens abandonnent leurs maisons, leurs temples. Les centres urbains deviennent des villes fantômes. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un effondrement pareil?
En fait, il n'y a probablement pas une seule réponse. C'est plutôt un cocktail de plusieurs facteurs. Les scientifiques ont plusieurs pistes. Première piste, une sécheresse, mais pas une petite sécheresse, une méga sécheresse sur des décennies qui aurait complètement ruiné les récoltes de maïs, et donc provoqué la famine. Deuxième piste, des guerres internes. Les ressources se font rares, donc les cités-États commencent à se battre entre elles pour le peu qu'il reste. Et enfin, la surpopulation. Ils sont peut-être devenus tout simplement trop nombreux pour ce que la forêt, qu'ils avaient d'ailleurs déjà bien défrichée, pouvait encore leur donner. Mettez tout ça ensemble et vous avez la tempête parfaite. L'héritage d'un peuple. Mais si on s'arrêtait là, sur cette image de ruine, d'effondrement, on raterait complètement le plus important. Parce que, et c'est crucial, la fin des grandes cités n'a jamais signifié la fin du peuple maya. Et c'est là que l'histoire prend un tournant vraiment puissant. Voilà le point crucial. Le mythe, c'est celui d'une civilisation disparue. La réalité, c'est un héritage qui est bien vivant. En clair, l'idée qu'ils ont disparu, c'est faux. Leur structure politique, leur grande cité, oui, ça s'est effondré. Mais le peuple, lui, il a survécu, il s'est adapté. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, des millions de descendants du peuple maya vivent encore au Mexique, au Guatemala, dans toute la région. Beaucoup d'entre eux parlent encore les langues anciennes et continuent de préserver les traditions de leurs ancêtres, parfois mélangées à des choses plus modernes. L'esprit de ce peuple est toujours là. Et ça nous laisse avec cette dernière question. Au fond, leur plus grande leçon, elle est où? Est-ce qu'elle est dans la pierre de leur pyramide ou dans l'incroyable résilience de leur peuple? Une culture qui a survécu à l'effondrement de ses propres cités et qui, aujourd'hui encore, continue de vivre. C'est une bonne question pour finir, non? Coucou mes chers amis! Si les aventures d'aujourd'hui vous ont plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement rouge et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés amusantes et passionnantes.